aujourd'hui les gars, du croquis des sommes de région. Tiens. Donc, nous avons du sudoku qui s'applique normalement. Les lignes contiennent les chiffres de 1 à 9 une fois chacun, ainsi que les colonnes et les boîtes de 3 sur 3. Nous avons des croquis. Les cellules séparées par un point blanc contiennent des chiffres consécutifs. Les cellules séparées par un point noir contiennent des chiffres dont l'un est le double de l'autre. Les lignes de somme de région sont divisées par les frontières des boîtes en parties dont la somme qui ont une somme commune. C'est-à-dire que la somme de ces deux-ci, la somme de ces trois-ci et la somme de ces deux-ci sont les mêmes. Et la somme est différente pour chaque ligne bleue. Règle très très standard ma foi, donc zébardie. Quelle est la réflexion? C'est qu'on fait d'habitude avec les lignes de somme, c'est qu'on essaie de trouver quelque chose avec une grosse différence. Ici par exemple tu en as 2, et ici, voilà, tu en as 5. Or le minimum que l'on puisse faire avec 5, c'est 15. 1, 2, 3, 4, 5. Tu additionnes le tout, ça fait 15. Alors ici, si tu mets un... tu peux pas mettre plus. Si tu peux mettre plus. D'ailleurs, tu dois mettre plus. Si tu mets 15, tu peux mettre ici soit un 9,6, soit un 8,7. Or, le 8,7, tu ne peux pas le mettre parce que tu as un 7. Et le 9,6, tu ne peux pas le mettre parce que les chiffres ne sont pas consécutifs. Deuxième possibilité, c'est de mettre un 16. C'est avec un 9,7, il n'y a pas le choix. Si tu mets un 16, il faut mettre un 9,7. Alors là, il y a un 7, et en plus, ils ne sont pas consécutifs, donc ça ne va pas du tout. Et le dernier qui reste, c'est 17, qui s'écrit avec un 9,8. Et c'est la seule chose que tu puisses mettre. Me semble-t-il, et donc tu auras 18 ici, que veux-tu que je te dise, c'est assez... tu as ton 9 et ton 8 qui sont ici. Le 9 ne peut pas aller ici, hein. Parce que si tu mets ton 9 ici, il doit aller avec un 4,5 ou avec un 18, donc dans les deux cas ça dépasse. Ton 9 vient ici, je vais en profiter pour... Mais est-ce que je peux mettre un 2 ici, un 9 ici? Oui. Donc je ne vois pas de contradiction. Je ne vais pas jouer à ça maintenant, je vais regarder d'abord ici. Pourquoi? Parce que là j'ai un minimum de 15. Est-ce que je peux mettre 15? Je pourrais mettre 8, 7 ici et 9, 6 ici. Ça marche. Ici je peux mettre 15. 16. Non, je ne peux pas mettre 16 parce que j'aurai un 9, 7 ici. 16 ne se fait que d'une seule façon, où je peux mettre soit 9, 8, soit 8, 7. Donc j'ai un 8 ici avec soit un 7, soit un 9. Ce qui me donnera soit un 15, soit un 16. Donc ici j'ai un 9, 8 ou un 9, 6. Donc j'ai mon 9. Donc mon 9 est sur ma ligne de somme ici. J'avais bien fait de le mettre. 9 plus 2 cases, ça fait minimum 12, puisque le minimum qu'on puisse mettre c'est 1, 2. Et le 12, ça fait... il n'y a pas de 9, hein, donc c'est 8. Le maximum que tu puisses mettre ici, c'est 15. Non. Ici, si tu vas mettre de 8 non plus, donc tu as 7, 6 maximum, ça fait 13. Donc tu as minimum 12, maximum 13. 7, donc tu as un 7, soit avec un 6, soit avec un 5. Et ici tu as un 9 et un 1 à ce coup sûr. Soit avec un 2, soit avec un 3. Mais 13, est-ce qu'il y a moyen de faire 12 avec deux chiffres consécutifs? Non. Ce qu'on apprend en fait ici, c'est que deux chiffres consécutifs, il y a un pair, un impair. Hein, ça a l'air simple comme ça, mais si ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant. Ça veut dire que la somme est impaire. Donc ici, entre 12 et 13, eh ben on a 13 à faire rondement mené. Et comment écrire 13 avec deux chiffres qui se suivent? On n'a pas le choix. Voilà. Le 9 n'est point ici, mais c'est tout. Bien. De nouveau, dans un croquis blanc, les deux chiffres consécutifs, il y a un impair et un pair. Or, en sous le coup, il y a 5 nombres impairs. 1, 3, 5, 7, 9. Et ils ont tous été utilisés, sauf le 5.
Donc ici nous avons un 5 avec soit un 4, soit un 6. Très très libre. Voilà. Le 8 est ici, mais un d'ici. Le 8 pourrait venir ici avec un 4. Oui, il pourrait venir ici. Il me semble qu'il manque le 2 ici encore. 18 en 5 cases, il y a franchement moyen. Ici, nous avons de nouveau un maximum de 13, mais on n'a plus la contrainte d'avoir... Il y a un 8 quelque part par là, mais on ne sait pas trop où il est, tu vois. Il pourrait complètement être ici, lui. En tout cas, ton 9 n'est pas là. Parce que sinon, il irait avec un 8. Donc, il me semble que ton 9 doit aller ici. Je regarde, si ton 9 ne va pas là, dans la colonne 9, dans la ligne 9, il va venir ici. Donc tu pourras avoir 1, 2, 3, 4, ça fait 10, plus 9, ça fait 19, c'est beaucoup trop grand. Donc ton 9 vient ici, à coup sûr. Mais c'est pas sûr qu'il soit sur la... sur cette ligne-là. Bon. Mais par contre, tu auras ton 9 ici. Voilà, c'était ça qui était intéressant. Pardon. Ça veut dire qu'il y a au moins un 8 ou un 9. Imagine tu mets le 8 et le 9 ici, dessus, ça fait 17. Voilà. Si tu mets 8 et 9, ici tu peux mettre maximum 8 et 9. Là, donc si tu mets 8 et 9 et que tu rajoutes quelque chose, ça dépasse. Donc tu dois avoir un 8 ou un 9 ici. Si tu as un 8 ici, le minimum que tu puisses avoir, c'est 8, 1, 2, ce qui fait 11. Et ici, tu as le maximum, c'est 13. Malheur. Pourquoi? Parce que ici, on peut mettre 11 ou 13. On sait que ça aura peur. Ça prend ton 6. Et ton 6 va avec ton 7 ou avec ton 5. Bon, là, t'as pas de 5. Hein. Mais, mis à part ça, j'ai 11 ou 13. Si j'ai 13 et j'ai un 7, 6, si j'ai 11 et j'ai le choix. Je peux avoir un 5, 6, mais je peux avoir un 7 ou un 9, 2 par exemple, je sais pas. Soit, on a beaucoup de choix. Et peu de restrictions. Que va-t-on faire? Tiens, j'ai un 6 ici, je vais en profiter. Mon 8 est ici aussi, mais c'est vrai que je sais pas où je vais l'attaquer quand même. Parce que je me fais comme la réflexion très souvent. 1, 2, 3, 4, 7, ça fait 17. Mais je peux avoir 1, 2, 3, 5, 6. Attends un peu, 1, 2, 3, il me faut le 1 et le 2. Si j'ai pas le 1 et le 2, imagine j'ai 9, 8, 1, 2, il me reste 3, 4, 5, 6, 7. Il me semble que ça fait 28 moins 3, ça fait 25, c'est beaucoup trop. Il me faut le 1 et le 2. Si je mets pas le 1, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 21 moins 1, ça fait 20, donc il me faut le 1 et le 2. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que celui-ci est un 8-4, on n'a plus le choix. Dans les croquis noirs, on peut mettre soit la petite paire 3, 6, mais ici on voit 6, donc il n'y a pas moyen, soit une suite de puissance de 2, 1, 2, 4, 8. Le 1 et le 2 sont pris, donc il n'y a plus que le 4, 8 dedans, et le 6 est pris. Donc ici nous avons un 4, 8, c'est réglé. Donc ton 8 est ici. En fait, j'aurais pu le voir déjà bien avant. Et le mettre simplement sans faire toutes les réflexions avec les... Voilà, désolé. Je vais utiliser le secret de Simon qui garde un petit comité, mais j'ai entendu une fois, du coup je divulgue à tue-tête, qui est que si tu prends tous les chiffres d'une boîte, tu as tous les chiffres de 1 à 9 une fois chacun, et quand tu les additionnes, ça donne 45. Ici, ce serait intéressant parce que tu as 45, tu enlèves 17, ça te laisse 30 moins 28. 28, t'enlèves 12, ça te laisse 16, t'enlèves 9, ça te laisse 7. Donc ici, tu as un 7, 9.
Et si tu as un reste, je vais enlever le crayon superfétatoire. Et si nous avons un 3, 9 et un 4, 5, zut, ton 1, 3, 4, 5, tiens, ton 4 est ici, bêtement. Donc ton 5 n'est point là. Donc il me reste un 1, 3, ainsi qu'un 2. Ouais, bah écoute, je vais le mettre. C'est qu'est-ce qu'on va faire donc? Ton 4, 6 va aller avec un 2, 2, 4, 6. Oui. Si c'est un 9, ici il faut 4, 5. Si c'est un 7, il faut un 3, 4. Donc ici tu as un 4. Voilà. Ça va déjà poser cela. Et celui-là était déjà posé. Et si on avait plus de 20, arrête un peu. 9 ou 7. C'est libre quand même. Hein. Que d'autre? Que d'autres ici? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec un minimum de 3, 5, 7, 9? C'est complètement libre. C'est impair puisque c'est une somme d'un nombre impair et d'un nombre pair, mais c'est tout. 1, 2, 4, 8, très libre. Tiens, j'ai un 6 ici, mille jouilles. Œil de taupe encore frappé. Voilà. Tu fais pas si, regarde. Allez. Voilà, tu places tes 6 partout. Ton 6 n'est pas là. Et ici, il n'est pas placé, non. Oui. Voilà. Bon. Que d'autre? Est-ce qu'on n'a pas fini un peu les 8 et les 9 ici? Tiens, mon 8, ton 9 est là. Bien. Et donc voilà, nous avons donc un 8. Si jamais tu as 11, tu as 8, 1, 2. Et si jamais tu as 13, tu as 8, 1, 4 ou 8, 2, 3. Ton 8 étant ici. 1, 2, 3, 4. Tu n'as pas de 8, 1, 4. Puisque tu as un 4 ici, donc tu as un 8, 2, 3. Bien. Attends. Ça, c'est si tu as 13, mais tu peux avoir un 11 avec un 8, 1, 2. J'ai soit 2, 3, soit 1, 2. Donc j'ai un 2. Avec un 1 ou un 3. Ouais, ça commence à être un peu... C'est un peu, tu vois quoi. Là, on n'a pas de 6. On pourra avoir un 1. On ne peut pas avoir un 2, 4, mais on peut avoir un 2. On peut avoir un 2, malheureusement. J'ai un 2 ici. Ou le 4, 8. Oui, c'est encore libre. Bon. Qu'est-ce qu'on ferait bien ici? Où donner de la tête? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec ça? Oui. On a le 4, le 2 et le 8 qui sont ici. Or, on a dit qu'il faut un nombre pair et un nombre impair. Or, les nombres pairs, il n'y a que le 2, le 4, le 8 et le 6. Qui ira... Est-ce qu'on n'a pas... Si, on l'a placé, regarde. Qui ira avec son 5 ou son 7. Bien. On a donc une paire de 5, 7 ici. Ça va nous mettre un 9 là et un 7 là. Voilà. Nous avons un 4, 3. Et ici, 7 qui va se faire avec... Qui va pas se faire avec 8 moins 1. Voilà. On est au courant. Ton 3 n'est point ici. Voilà. Il t'en manque 2 ici. Non. Il manque 1, 2, 3, 8. Ah non, tiens, regarde. Attends. Ah oui, c'est le 2 qui est sûr. Le 3, on n'est pas sûr. Donc c'est bien 1, 2, 3, 8.
1, 2, 3, puisque ton 8 est là. Donc tu as 1, 2, 3. Le 3 n'est point ici. Oui. Peut-être qu'à force de mettre 1, 2, 3 ici, je vais trouver mon 5, hein, qui sait. Tiens, d'ailleurs, j'ai un 5 et un 1, 2, 3, 5, 6. Voilà. Mais on le savait parce que voilà. Que veux-tu? Il t'en manque... Non, il t'en manque 4. Le 5, tiens, mis là par-dessus le coup, regarde. On peut venir ici. Ton 5 vient ici. Tu as donc ça 11 avec 1, 2, 8. Bien. Ton 5, j'arrête ton 7 ici, qui va te mettre un 8, 9. Parfait. Je vais l'enlever comme ça. Donc j'ai un 18 ici. Si j'ai un 18, j'ai pas le choix, je dois avoir un 8, 9. Et ici, regarde, mon 8 ne peut pas venir ici, mon 8 vient ici, et il n'est pas là. Donc j'ai un 8 ici, et le 8 ne peut aller qu'avec 4. Voilà. Est-ce que je peux sortir un 3 pour mettre 17 là? 1, 2, 4, 5, 6, ça fait 21 moins 3, ça fait 18. C'est trop, donc je ne peux pas sortir le 3. Le 5, je peux sortir. Le 4 et le 8 n'y sont pas. Le 5, je peux sortir. 1, 2, 3, 4, 6. Ça fait allègrement 16. Ah ouais, donc c'est en dessous de 17. Je peux mettre 1, 2, 3, 4, 7. Ou 1, 2, 3, 5, 6. Le 9, je peux allègrement sortir. D'ailleurs, je dois. Voilà, voilà, voilà. Non, toujours pas. Toujours pas d'idée. Bon, j'ai pas de 1, 2, j'ai pas de 6, je peux avoir 2, 4 ou 4, 8. J'ai donc un 4. Avec un 2 ou un 8. Mon 4 est donc point là. Et mon 4 est là. Et il est placé là. Avec un 5 ou un 3. Ce n'est pas un 5, c'est donc un 3. Et ici nous avons un 7. Le 9 est placé. Ici, ce 7 là reste très indécis. Il n'y a pas de 1, 6, mais à part ça, on a 2, 5 et 3, 4 qui sont disponibles. Bon, là j'ai tout le reste. Hein. On va pas s'énerver. J'ai mon 5 qui est coincé ici. Si ça fait quelque chose, tiens, mon 6 n'est point là. J'ai mon 6 qui est coincé là, bien. Mon 6 est ici par-dessus le coup, donc point là. Ce qui place tout ceci. Mon 2 est donc là. Ça me fait une belle jambe, parce que ces deux-ci sont encore indécis. Que d'autre? Ton 6 est là. Me semble-t-il, ton 6 est là, donc ton 2 est là. Bien, bien, bien. Le 6 ne résout rien du tout, ça résout juste le fait qu'il y ait un 6. Ton 2 est ici. Il y a un 2 et un 3. Ceci est un 1, 2, 3. Mais que nous manque-t-il? Tu n'as pas de 3, 4, ni 2, 1, 6. Tu as donc un 2, 5. Et il y a un 3. Zut. Ici, tu as avec ton 1 et ton 3, il te manque un 5. Ouais. Ouais. Ton 1, 3, 5, mais du coup, tu sais ce que tu as ici, non? Puisqu'il te manque ton 4. Bien. Bien. Ici, tu sais pas. Il me semble. Mais on commence à avoir fini les indices. Hein. Que me reste-t-il ici? Tiens. 3, 5. Il suffit de le dire. Ça me un 3, un 5. Bravo. Et ici, il va me manquer quoi? Ton 3 et ton 5 ne vont rien résoudre. Et ici, il te manque un 1, 2. Et donc ici, tu me dire que tu ne savais pas, et par la boîte, qu'il te manque un 7. Oui. Tiens, ton 8, 9. Regarde un truc rigolo. Ton 8, 9 va ici. Donc ici, tu n'as point de 8. Tes 8, 9 sont coincés ici, me semble-t-il. Regarde, tu as une paire de 8, 9 ici.
Donc les 8, 9, 9. En fait, tu sais ce qu'il y a ici. Voilà, on va mettre comme ça. Hein. Il manque 1, 2, 7. Je vais pas faire de chipoterie. Ici, tu sais pas, mais tu sais que tes 8, 9 ne sont pas là. Tes 8, 9 ne sont pas là, ils sont pas là. Donc tes 8, 9 sont dans ces 4 là. Or, ils sont pas au 6, ni un 6, ni un 5. Tu as donc un 8 ici, un 9 là-bas, un 4 ici. Et il va te manquer un 3, me semble-t-il. Voilà. 9, 8, 9. Parfait. Et ben voilà, écoute. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On n'a pas de trucs qui sont résolus ici au-dessus. Non. T'as pas de cette là, ouais. Ici, ton c'était pas toujours pas résolu. Tiens, ton 5 ici est résolu. Oui. Ton 2 est ici par ce coup. Tiens, il n'est pas là. Il n'est pas ici par ce coup. Donc il est ici par ce coup. Et il est ici. Donc il va se retrouver là. Mais pas là. Ouais. Est-ce que j'ai mon 3 ici qui résout ceci? Voilà, ça va résoudre ceci. 18. J'ai mon 1, 7 qui ne résolve, qui ne tape pas où il faut. Il va me manquer quoi là? 1, 2, 5. Voilà, ton 5 est placé et il te manque 1, 2. Est-ce que tu peux les faire? Non. Ah si, t'as ton 2 qui est là au-dessus. Bien. 1, 2, 2, 1. Bien, 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 bien. On va te manquer ton 2 n'est point là. Ton 2 est ici avec ton 5 ici. Et ici, il va te manquer un 6, mais aussi... je sais pas moi. Tiens, je vais regarder un 1 et un 3, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, tu auras un autre 1 ou 3, mais qui n'est point un 3, c'est donc un 1. Tu as 3 ici, qui ne sera donc point ici. Voilà, je crois qu'on est sur la fin, les gars. Tiens, ton 8 ici, résout cette affaire. Voilà. Tes 4, 8 ici sont pas résolus. Tes 1, 6 ne sont pas résolus. Bon, on va le faire ici. Hein. C'est qu'on on remplit tous les crayons. Ben, ça, on va le mettre. Tiens, c'est donné, donc on va le mettre 3, 5. Donc, voilà. Ici, on a Deadly Pattern, patron mortel. Patron dans le sens patron de couture, hein, un truc qu'on reconnaît. Mais ça va être différencié avec ceci. Pourquoi? Pour faire 7, tu as 3, 2 ou 5, 2 ou 3, 4. Or, ici, tu n'as pas de 4, tu as donc un 5, 2. Voilà. Voilà. À faire, on va m'emmener le 2 est ton point ici. Voilà. Est-ce que t'as pas mis ah si, ton 1 est ici. Je sais plus quand je l'ai mis ce 1 là, mais soit. Il nous manque quoi ici? Il nous manque un 4, 6, 7. Ton 7 est ici. Pour faire 11 divisé avec 4 et ton 6 vient ici. Ça finit tous nos petits 1, 2 là sont réglés. Et nous avons ici un 8 et un 4 à faire rond. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.